Bonjour, c'est Ketevan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Avez-vous déjà eu peur de devenir comme vos parents ? Il paraît que c'est un sentiment courant qui s'accroît quand on a soi-même des enfants. Votre progéniture renverse quelque chose, vous laissez échapper votre colère et soudain vous vous dites « on dirait ma mère ». Et souvent, ça fait peur. Que se passerait-il si vous le deveniez vraiment, l'espace de quelques heures ? Si vous pouviez soudain vous voir avec son visage ? Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Et l'épisode d'aujourd'hui est signé Agathe Le Taillandier. Pendant toute l'aventure, en fait, j'étais un peu entre les deux, entre la peur, l'excitation. J'arrivais pas vraiment à me situer, j'arrivais pas à savoir si ce que j'étais en train de faire était complètement fou. Est-ce que c'était grave ? Est-ce que c'était insensé ? Ou est-ce qu'en fait, personne n'allait se rendre compte de rien du tout et que c'était juste une petite blague presque pour moi-même, quoi. Et que ça allait m'amener à réfléchir à plein de sujets, notamment sur ma mère, toute l'histoire de ma famille, et aussi sur la femme, la femme vieillissante, sur le regard que les autres ont sur nous, et ouais, vieillir, me voir moi vieillir, qu'est-ce que ça allait me faire ? Mais j'avais l'impression de faire une performance un peu. J'ai vécu aux Antilles quand j'étais adolescente et ma famille habite toujours là-bas. Et ma mère allait fêter ses 60 ans en mars, donc moi je devais la retrouver pour fêter cet événement et elle m'a pris un billet d'avion à l'automne pour le mois de mars, quoi. Et j'allais fêter mes 29 ans en Martinique avec elle aussi. Et donc elle m'a pris un billet d'avion à l'automne pour le mois de mars. Et moi, pour l'occasion, je lui avais fait un grand tableau qui faisait à peu près 1 mètre sur 50 pour rapporter ce tableau. Il fallait que je prenne un bagage supplémentaire. Donc, 3 semaines avant le départ, je vais pour me connecter sur Internet, sur le site de la compagnie. Et je rentre mes identifiants de billets pour me connecter. Sauf que quand je veux rentrer les identifiants de mon billet, je me rends compte que ma mère a fait une énorme erreur. Je me rends compte qu'en fait, elle a mis son prénom au lieu du mien sur le billet d'avion. Donc là, j'ai un petit moment de panique. J'appelle tout de suite ma mère et je lui dis « Mais tu t'es trompée, t'as mis ton prénom ». Elle me dit « Mais comment ça, c'est pas possible ?» Donc elle me dit « J'appelle tout de suite la compagnie ». Moi, de mon côté, je regarde sur le site de la compagnie dans les mentions légales et tout. Et en fait, je vois qu'on peut changer une lettre ou deux du prénom, mais qu'on peut pas du tout changer tout un prénom ou tout un nom de famille. Mais moi, j'ai le même nom de famille que ma mère, par contre. Et donc, impossible de changer. Et ma mère me rappelle, presque en larmes, en me disant « J'ai tout essayé, je les ai contactés, ils veulent rien savoir. » En plus, comme elle avait pris un billet qui était très peu cher, on ne pouvait pas se faire rembourser, on ne pouvait pas l'annuler. Soit il fallait racheter un billet. Et vu que c'était à 3 semaines du départ, à la saison touristique la plus haute, c'était hors de prix. Soit il fallait annuler le voyage et c'était inconcevable pour ma mère. On se voit très très peu, là ça faisait 1 an et demi qu'on s'était pas vu parce qu'elle habite loin. Et puis c'était ses 60 ans, c'était vraiment trop important. Et en plus, moi j'avais 2 de mes meilleures amies qui devaient me retrouver là-bas pour 10 jours. Donc je pouvais pas leur dire salut les filles, profitez bien et puis moi rester ici. Ça aurait été affreux, ça aurait été trop triste. Et là toute la famille se réunissait, quoi. À un moment, j'étais toujours au téléphone avec elle et puis je sais pas, sous le coup du désespoir, je lui ai dit
Écoute, je pourrais prendre ton identité et voyager en étant toi. Mais je rigolais, enfin, c'était genre vraiment les solutions de dernière minute, enfin, c'était n'importe quoi. Et puis, en fait, au bout d'un moment, en disant ça, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Et je lui ai dit: «Mais maman, je vais faire ça, je vais prendre ton identité, je vais me costumer, enfin me déguiser, me maquiller en toi et je vais prendre l'avion et je vais être là pour tes 60 ans». Donc au début, elle a évidemment protesté et au bout d'un moment, elle a accepté. J'étais très calme, j'étais sûre de moi. Je lui disais: «Mais t'inquiète pas, je peux y arriver. En plus, je travaille dans le milieu du théâtre, donc je connais des gens qui peuvent m'aider à le faire et tout». Puis j'ai réussi à la convaincre, je sais pas comment, mais miraculeusement, je l'ai convaincue, et je lui ai demandé de m'envoyer sa carte d'identité, par la poste. Et donc ce qu'elle a fait. C'était une vraie preuve d'amour pour ma mère parce que je prenais un vrai risque quelque part et ça c'était pour la voir, pour la rejoindre et pour fêter cette, nouvelle transition de sa vie avec elle. Quelque part, j'avais l'impression que j'étais en train de me faire une séance de psychanalyse mais, version clown quoi, enfin version performance d'accepter qu'un jour j'allais vieillir aussi, en tout cas de prendre conscience que cette étape allait m'arriver, enfin ça m'a autant perturbée que fait rire, quoi. En fait, j'étais hyper contente de faire ça. Ça rendait le voyage, beaucoup plus intéressant d'un seul coup. La peur, elle est venue plus tard, quand j'ai commencé à réaliser et surtout quand j'ai commencé à en parler aussi avec certaines personnes qui, elles, avaient vraiment peur pour moi et qui m'ont dit: «Mais t'es complètement folle, tu vas te faire prendre à la minute où tu vas te présenter, à l'aéroport, enfin c'est n'importe quoi, c'est de l'usurpation d'identité». Et à travers les gens qui avaient peur, j'ai commencé moi à vraiment avoir peur. En fait, dès que j'ai raccroché, le téléphone avec ma mère, j'ai contacté une amie à moi qui s'appelle Cécilia, qui est costumière et qui fait aussi un peu de maquillage. Qui travaille aussi les faux corps, enfin qui connaît un peu le latex et tout, puis surtout sa belle-fille est elle maquilleuse professionnelle. Donc j'ai contacté Cécilia en lui disant écoute, il faut absolument que tu m'aides, voilà ce qui m'arrive. Donc je lui raconte l'histoire et j'ai vraiment besoin de ton talent pour me travestir. Et Cécilia, elle est un peu plus vieille que moi, elle est un peu plus posée, sage, c'est un peu comme un adulte référent de ma vie, on va dire. Donc elle m'a prise un peu pour une folle au début, mais en même temps, elle s'est dit que si elle m'aidait pas, j'allais complètement me planter, donc elle a accepté immédiatement. Et la première étape, ça a été de regarder des vidéos, des tutos YouTube de vieillissement pour avoir l'air donc plus âgée, pour avoir l'air d'avoir 60 ans, puisque c'est quand même le double de mon âge. Et avec Cécilia, on est allé dans une boutique de maquillage pro, où les gens du cinéma vont acheter leur matériel. Et on a acheté un petit pot de latex, qui coûte à peu près 50 €. Donc c'était rien par rapport au prix d'un nouveau billet d'avion. Et on est reparti voilà, avec ce petit pot de latex. Cécilia, elle avait beaucoup de maquillage chez elle, donc c'était assez pratique aussi. Elle avait tous les pinceaux, tout ce qu'il fallait pour faire ce premier test. C'était vraiment le visage qu'il fallait le plus appuyer. Après, le style vestimentaire, je l'ai travaillé, mais les rides, c'était le plus important, quoi. Les rides, les cheveux blanchis. J'ai pensé un peu à une femme que j'avais eue comme tutrice à un moment donné quand j'avais travaillé à l'opéra, qui avait justement 60 ans et qui était très 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 vieille fille, qui avait des lunettes avec le petit cordon, les cheveux toujours... elle avait toujours une mise en pli, les cheveux très blancs, une petite jupe serrée, un petit cardigan comme ça, rose. Elle avait toujours ses pantoufles quand elle arrivait au travail. Moi, j'ai beaucoup pensé à cette femme-là. Elle avait même une horloge qu'elle remontait comme ça manuellement et elle avait jamais touché d'ordinateur de sa vie. Enfin moi c'était un peu cette femme de 60 ans là que je projetais dans ma tête pour me dire faut que j'ai l'air vieille, faut que je sois cette femme là en fait, mélangée à ma mère et à moi-même. Et voilà. La première fois que je me suis vue dans le miroir avec ce maquillage, c'était assez effrayant parce que j'étais beaucoup plus blanche qu'en réalité. En plus, je crois que j'étais fatiguée ce jour-là. Enfin, donc c'était vraiment... En fait, j'étais horrible, quoi. J'étais vraiment laide. En même temps, on s'est dit, mais ça marche. Cette femme, elle a l'air autant vieille que malade.
Je me disais, en même temps, si j'ai l'air malade à l'aéroport, c'est pas plus mal parce que si j'éveille la pitié, on aura moins de suspicion. J'étais rassurée au moins de me dire qu'au deuxième test, ce serait encore mieux et qu'on y arriverait. Et donc, pour être sûre que ça marchait, parce qu'il fallait qu'on soit sûr que j'ai pas l'air bizarre ou que ça marche, parce que le latex, ça a quand même une texture légèrement brillante et ça fait un grain de peau un peu bizarre aussi, un relief un peu particulier. Donc, moi, je voulais être sûre que ça soit pas, que ça se voit pas trop. Du coup, je suis allée faire des courses avec mon maquillage. Je suis allée chez Naturalia et j'étais dans la queue. Il y avait plein de monde en plus parce que c'était la fin de journée et personne m'a regardée en fait. Même la caissière, personne n'a fait attention à moi. Même d'ailleurs, personne ne m'a regardée alors que peut-être normalement on va me considérer un peu plus. Là, peut-être que j'étais parano, mais j'avais un peu l'impression d'avoir disparu. J'ai l'habitude en fait, tous les jours en prenant le métro, en marchant dans la rue, d'avoir un regard, d'avoir un commentaire. En plus, parfois ça m'énerve, même souvent ça m'énerve, mais j'y suis tellement habituée que là, cette fois où j'avais aucun regard, rien, où je me sentais vraiment laide en plus, j'ai pris conscience de cette chose qui à un moment allait changer chez moi, de cette jeunesse que j'allais perdre et je me suis demandé comment je le vivrais et j'ai pensé à ma mère et je me suis demandé comment elle vivait cette transition aussi de passer à une femme mature et de plus forcément être regardée, d'oublier un peu ce jeu de séduction permanent qu'on vit et même parfois qu'on subit dans la rue. Et ça a été assez intéressant et en même temps, ça m'a beaucoup perturbée. Ça m'a même... Je crois que j'étais un peu déprimée les jours suivants en pensant à ça. Et en me disant, mais là, tu te regardes, en fait, tout ce que tu vois dans le miroir, ça va disparaître. Et ouais. En fait, j'ai pris un petit coup de vieux à ce moment-là. Je me souviens d'ailleurs de quand je suis rentrée de mon aventure, j'ai eu l'impression de voir vraiment la différence entre les jeunes de 18, 19, 20 ans et moi, qui en avait bientôt 30. Et j'avais jamais fait attention à ça. Et là, d'un coup, je le voyais. Et je me demande si c'est pas ce voyage qui m'a fait ça, quoi. J'ai fait mes courses, je suis allée dans un magasin de vêtements et j'ai demandé à des caissières, je suis allée les voir et je leur ai dit « Bon voilà, c'est une question un peu particulière, je voudrais que vous soyez les plus honnêtes possibles, je voudrais savoir quel âge vous me donnez. » Et alors évidemment, elles m'ont donné moins. Il y en a une qui m'a donné 33 ans, l'autre 38, et c'était pas possible. Personne n'a ces rides-là à 33 ou à 38 ans même. En plus, mon amie qui me maquillait a 38 ans, donc j'avais son visage en face de moi quand elle me maquillait, elle est pas du tout ridée. Et je me suis dit que par contre, il fallait que je travaille ma gestuelle et que je travaille un peu mon style vestimentaire. Évidemment, il fallait absolument que je gomme mon corps, quoi, que j'ai l'air un peu plus tassée, un peu plus vieille. Je me suis mise à beaucoup observer les femmes de 60 ans ou même plus âgées. J'ai regardé comment elles marchaient, comment elles s'habillaient, comment elles se tenaient. Ouais, je les ai beaucoup observées. J'ai observé leur visage, voir où les rides se dessinaient, comment j'ai vu l'affaissement en bas du visage, au niveau du menton, de ce que ça dessine. J'ai regardé vraiment les yeux, tout. Je les observais énormément. Et donc, je suis allée, moi, faire mon propre... mon costume. Je suis allée chez Guérissol parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Et puis, je me disais, c'est plutôt bien pour trouver des trucs ringards. Et j'ai acheté un manteau violet affreux, avec des froufrous horribles, un peu grand pour moi, mais qui du coup gommait bien ma silhouette. J'ai acheté des chaussures, pareil, hyper vieillottes. J'avais un col roulé, donc pour justement cacher, parce que le cou c'était plus compliqué à maquiller. Donc c'était bien parce que là ça cachait. Et j'ai acheté même des mitaines aussi pour un peu cacher mes mains, parce que les mains c'est pareil, il faut pas qu'elles aient l'air trop jeunes.
J'ai acheté aussi un chapeau de feutre rose, mais enfin vraiment le truc que ma mère ne porterait jamais, un truc mais vieillot au possible avec une grosse fleur sur le devant. J'ai acheté un jeu, j'ai acheté un livret de mots mêlés en me disant que ça m'aiderait à être plus réaliste dans ma performance. Donc j'ai créé toute ma tenue comme ça et en attendant le deuxième test et en attendant même le jour J. Plus j'avançais, plus je me rapprochais du jour J. En fait, plus je commençais à être stressée, à prendre conscience de ce que j'allais faire. Et j'arrivais vraiment plus du tout à savoir si c'était possible ou pas, quoi. Donc on a fait un deuxième test qui s'est beaucoup mieux passé. Enfin, le maquillage était vraiment, vraiment bien. Ça commençait à prendre forme. Il y avait juste les yeux qui étaient un peu trop rouges. On s'est dit que franchement, ça passerait bien. Et de toute façon, on était à quelques jours du départ. Donc le prochain test, en fait, ce serait le bon. Ce serait le jour du départ. Pour le départ, j'ai donc cette amie Héloïse qui est venue dormir chez moi avec une autre amie, Alix, qui elle allait me retrouver en Martinique plus tard. Donc on s'est levés à 5h, elles m'ont aidée à me maquiller. Moi, j'ai bien peaufiné les cheveux et tout pour que ce soit nickel. Le maquillage n'a jamais été aussi beau que ce jour-là. C'était hyper impressionnant. Et franchement, on y croit, quoi. On y croit. Moi, je me dis que vraiment, c'est possible que je ressemble à ça plus tard, quoi. On est partis comme ça, toutes les trois, avec ce grand tableau et mes bagages et ma tête de vieille. Et alors, les premières étapes du voyage étaient horribles. Par exemple, le RER, j'avais vraiment l'impression que tout le monde me regardait. C'était horrible. Ma copine Alix, elle avait une veste en plus. Je sais pas pourquoi elle a mis cette veste ce jour-là. Elle a mis une veste dorée, quoi. Vraiment un peu couverture de survie. Donc je pense qu'on voyait que nous. Et ouais, j'avais vraiment de plus en plus peur. Enfin, je sentais que je transpirais. J'avais hyper chaud en plus et je pouvais pas enlever mes vêtements parce qu'il fallait que je garde ce col roulé, parce qu'il fallait que je garde le manteau, il fallait que je sois crédible, quoi. Quand on est arrivé à l'aéroport, on a vu plein de policiers, de CRS et tout, vraiment. Et là, on a flippé, mais complètement. Enfin, Alix était paranoïaque. Elle s'est dit, ça y est, ils sont là pour nous. En plus, moi, j'ai cette veste que tout le monde peut voir. C'est complètement débile. Pourquoi j'ai mis ça ? Enfin, c'est bon, ils nous attendent, ils vont nous choper maintenant. Et on avait vraiment la trouille. Et en fait, il y avait un colis piégé. Donc, c'est pour ça qu'il y avait autant de flics, quoi. C'est parce que, c'était hyper impressionnant, mais c'était pour ça, c'était à cause de ce colis piégé. Donc on a enregistré le tableau, mes bagages. Il y avait mon amie Héloïse qui m'appelait tout le temps Tata, qui parlait énormément pour m'éviter à moi de trop parler parce que j'étais pas très sûre de ma voix. J'avais l'impression que ma voix était trop jeune et j'avais du mal à la trafiquer, évidemment. On a fait cet enregistrement, on a dû faire un détour pas possible pour aller à la salle d'embarquement parce que justement à cause du colis piégé. Et quand on est arrivé devant l'entrée de la salle d'embarquement, là, j'ai dû dire au revoir à mes deux amis. Et c'était horrible. Mais quand on s'est dit au revoir, on avait vraiment les larmes aux yeux. On avait l'impression qu'on n'allait jamais se revoir. Et moi, je me disais, maintenant, t'es toute seule. Et c'est là le plus difficile. C'est là que j'allais passer tous les contrôles et elle serait plus là, quoi. Et donc, avec Vigipirate, j'ai jamais eu autant de contrôle de ma vie pour aller en Martinique. Enfin, c'est un vol interne, mais là, c'est... Et le contrôle qui a été le plus stressant pour moi, c'est au moment où on pose son sac à main sur le tapis et qu'on enlève ses chaussures. Là, je prenais vraiment une démarche presque boitante, je boitais un peu, je marchais très lentement. Je sais que j'ai fait bien attention d'enlever tout ce que je pouvais avoir sur moi qui puisse sonner. J'ai enlevé mes chaussures et tout. Et en enlevant mes chaussures, je prenais le temps.
Je faisais un peu comme si j'avais du mal, que j'étais pas du tout souple et tout. Enfin, c'était... Mais là, j'ai eu super peur parce que je voyais 2 types du contrôle qui étaient derrière le portique et qui avaient une grande feuille blanche et qui regardaient la feuille blanche comme ça, tous les deux. Ils se regardaient et puis ensuite, ils regardaient les gens, enfin moi, les gens. Et ils regardaient encore leur feuille blanche et puis ils regardaient encore les gens. Et là, moi, j'étais parano. Enfin, j'étais vraiment parano à ce moment-là. Je me disais, mais en fait, ils sont au courant de l'histoire. C'est moi qui sont en train de regarder. Ils ont la photo de ma transformation. Ils vont m'attraper au portique. C'est horrible. Il faut pas que je sonne. Enfin, j'ai passé le portique en étant vraiment débarrassée de tout. Et j'ai sonné. Je me suis dit, oh non, c'est pour moi, c'est pas possible. Et il y a une femme qui est venue, qui a passé le détecteur sur mon corps et qui m'a demandé de montrer mes mains. Donc là, j'ai eu très peur aussi parce que mes mains n'étaient pas maquillées. Et elle a passé, pareil, un petit détecteur sur mes mains, mais elle n'a pas du tout fait attention. Ça s'est passé assez normalement. Mon sac aussi a sonné. C'est des trucs qui m'arrivent jamais, mais là, évidemment, fallait que ça m'arrive. Donc, il a sonné. Du coup, je devais attendre. Il y avait la queue parce qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient leur sac qui avaient sonné aussi. Et j'étais hyper contente quand le mec a fouillé mon sac et qu'il a sorti mon petit livret de mots mêlés. Et mon vieux chapeau là de vieille en feutre violet. Je me suis dit, super, ces accessoires sont vraiment utiles. Et je suis arrivée dans la salle d'embarquement. Là, c'était vraiment une grande étape de passer. Il me restait un dernier contrôle avant de monter dans l'avion. Je me suis prise en photo en disant, regardez, c'est ma tête dans la salle d'embarquement. J'ai réussi, j'y suis. Et là, en fait, il y a eu l'attente. Et il y a eu un problème sur l'avion. Il y avait un problème de réacteur. Donc, on nous a dit qu'il allait y avoir 5 heures de retard. Donc là, je me disais, 5 heures, c'est quand même dur parce que le latex, c'est très, très, très inconfortable. Hein. Et on nous a dit, donc voilà, il y a 5 heures de retard, mais si jamais on n'arrive pas à faire la réparation, le vol va être annulé et il sera reporté à demain. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas. Donc j'ai attendu. Et dans cette attente, elle était un peu dure parce que d'abord, j'étais évidemment toujours parano. Et là, quand j'attendais, j'étais assise en face de passagers, de gens. On avait le temps de s'observer tous. Et moi, j'avais encore une fois l'impression que tout le monde me regardait. Et puis, avec le stress, avec la transpiration et tout, le latex commençait à devenir très, 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 très inconfortable et ça commençait à me gratter au niveau du visage. Et j'avais très, très chaud, j'arrivais pas à me calmer et je commençais à angoisser en me demandant mais qu'est-ce que le latex allait me faire ? Parce qu'au final, j'allais le garder hyper longtemps sur le visage. Et je me disais, mais je vais faire une réaction allergique, ça va être horrible, je peux pas le garder là encore pendant 5 heures, jusque dans l'avion, je peux pas. Je me disais, j'y arriverai pas, il faut que je l'enlève. Et en même temps, je me disais, mais non, j'ai encore un contrôle, je peux pas l'enlever. Mais c'était, à ce moment-là, c'était un peu dur. J'ai fait des exercices de respiration, je me suis détendue et surtout, à un moment donné, je suis allée aux toilettes et il y avait un grand miroir quand je suis entrée dans les toilettes et je me suis vue. Et quand je me suis vue, j'ai trouvé que j'étais très, très, très crédible en fait, que j'étais vraie. Et en plus, je me suis trouvée assez belle. Et c'était la première fois que je me trouvais belle avec ce maquillage. J'étais contente de ça parce que c'était aussi un de mes objectifs dans cette transformation, c'était de réussir à faire en sorte que cette femme de 60 ans, elle soit quand même belle. D'abord, par rapport à cette question du vieillissement, je trouve ça hyper injuste que les hommes vieillissants soient comme un bon vin, qu'ils soient beaux et tout, et que les femmes, elles, quand elles vieillissent, au contraire, elles enlaidissent. Je trouve ça injuste que notre société, elle ait ce regard-là sur nous. Et donc ouais, je voulais réussir à faire en sorte d'être belle. Et là, quand je me suis vue dans le miroir des toilettes, je me suis trouvée belle et j'étais contente. Et j'étais contente aussi de me dire que ma mère allait me voir comme ça. Au bout d'un moment, on a eu des nouvelles. On a su que l'avion allait pouvoir décoller. J'ai passé le dernier contrôle. Quand ils regardaient ma carte d'identité, moi, je me liquéfiais intérieurement.
j'essayais de sourire beaucoup parce que quand on sourit, ça accentue les rides. Donc, ça accentuait les rides de mes yeux, de ma bouche. Et en plus, je me disais, il faut que j'ai l'air de quelqu'un de sympathique pour pas avoir l'air d'être étrange, d'être suspecte. Donc, je souriais et tout. Mais oui, je pense que je transpirais à grosses gouttes à chaque moment quand il regardait ma carte d'identité. Et à chaque fois qu'il me la rendait et qu'il me disait, c'est bon, j'étais genre... Je respirais à nouveau, mais sinon, c'était l'apnée. Et à ce dernier contrôle, en fait, j'étais hystérique intérieurement quand je l'ai passé, le dernier contrôle, que c'était bon, qu'elle m'a rendu ma carte d'identité, que j'allais pouvoir entrer dans l'avion. Là, je me suis dit, c'est bon, ça y est. Et là, j'avais presque les larmes aux yeux. Je me disais, mais c'est bon, j'ai réussi. D'abord, j'ai eu Vigipirate. J'ai voyagé avec une autre identité. J'ai voyagé avec un masque de latex sur le visage. Et je vais pouvoir voir ma mère. Et je vais pouvoir aller en Martinique. J'ai réussi mon challenge. Là, c'était incroyable pour moi. Après, il y a eu le vol qui a duré 8 heures. Donc, pareil, c'était horriblement inconfortable. Et puis, je pouvais pas l'enlever, en fait, le latex, parce que c'est très compliqué à enlever. Il faut frotter très, très fort avec une éponge, avec de l'eau chaude. Enfin, ça s'enlève pas comme ça. Et puis, en plus, je me disais, ça va être quand même un peu bizarre. Je suis assise à côté de quelqu'un, j'ai 60 ans, je reviens des toilettes, j'en ai 30. Voilà, c'est peut-être que c'est pas très sage. Donc, je vais le garder, je vais le prendre sur moi. Et ce qui était drôle, c'est que dans l'avion, quand j'ai mis la liste de films, en premier choix, il y avait Mission Impossible 2. C'est Tom Cruise qui est dans l'avion, qui a un masque de latex, qui l'enlève. Et je trouvais ça hyper drôle que ce soit ce film-là en premier choix. Et je suis arrivée en Martinique. Je suis descendue de l'avion, j'ai eu une bouffée de chaleur, évidemment, parce qu'il fait très chaud là-bas. Pareil, je ne pouvais pas enlever mon col roulé ni rien, donc j'avais hyper chaud. J'ai attendu hyper longtemps mes bagages. Et là, enfin, je suis sortie. Et j'ai vu ma mère, ma sœur et mon frère. Je crois qu'ils étaient très, très, très mal à l'aise de me voir avec cette tête-là. Et ma mère, normalement, quand j'arrive, comme à chaque fois, on ne se voit pas pendant 1 an et demi, 2 ans. Enfin, à chaque fois qu'on se retrouve, presque, elle me saute dans les bras. Enfin, c'est les grandes, grandes, grandes retrouvailles, quoi. Et là, elle a été assez distante. Et je sais que j'en ai parlé avec elle après, en lui demandant ce qu'elle avait ressenti quand on s'était retrouvés. Et elle m'a dit que ça avait été très bizarre pour elle parce qu'elle avait eu l'impression... Elle savait que c'était moi, mais elle avait l'impression d'avoir une étrangère en face d'elle. C'était avec ce masque-là que j'avais sur le visage, c'était pas totalement moi non plus, c'était pas elle, c'était une femme... C'était quelqu'un d'autre, quoi. Et ça l'avait un peu bloqué dans son enthousiasme. Mais bon. Enfin, en tout cas, j'étais contente d'être arrivée. Et on a fait le trajet jusque chez ma mère. Et là j'ai disparu pendant 30 minutes ou 40 minutes, je sais plus. Et je suis juste allée passer sous la douche, enlever tout ça, bien, bien, bien frotter pour enlever ce maquillage. Et enfin être libérée, quoi, et profiter de mon voyage. Pendant toute l'aventure, en fait, j'étais un peu un personnage et j'étais une actrice, mais dans la vraie vie. Ça, c'était drôle aussi. C'est-à-dire, on peut vraiment s'amuser avec la vie, on peut jouer avec la vie. Et j'ai vraiment fait ça à travers ce voyage, j'ai l'impression. Je sais qu'il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est que j'ai une histoire familiale un peu particulière, en même temps, toutes les histoires familiales sont particulières, mais je sais que dans ma famille, il y a quelque chose comme une sorte de malédiction, un truc où, en fait, toutes les femmes de la famille n'ont pas de père, ou ont un père inconnu, ou n'ont pas de père, quoi, ne sont pas reconnus. Et moi, en fait, je me suis intéressée à cette histoire, à cette question, il y a quelques années, et je suis devenue un peu obsédée par l'idée de ne pas ressembler aux femmes de ma famille, ne pas reproduire le schéma, et donc ne pas ressembler à ma mère, en fait. Et je trouve que cette histoire, elle est encore plus belle parce que, justement, ça m'a un peu réconciliée avec cette identité féminine dans ma famille et l'idée que si je peux ressembler à ma mère et que c'est pas grave, en fait. J'ai pris conscience que vouloir absolument fuir une situation faisait que, au contraire, on avait tendance à la répéter
ou en tout cas, ça en faisait une obsession et c'était pas forcément bon et c'était pas comme ça qu'on allait alléger les choses et qu'on allait pouvoir avancer, quoi. Enfin, que j'allais pouvoir avancer. Me transformer en ma mère m'a fait prendre conscience de ça. Et j'ai l'impression que depuis, je suis beaucoup plus légère avec cette idée de lui ressembler ou de reproduire certaines choses qu'elle a faites dans sa vie. Et je vois certains changements, notamment dans ma vie amoureuse et tout. J'ai l'impression que ça marche. Mais c'était un peu aussi comme un acte psychomagique. Enfin, Jodorowsky parle de ça et c'est se soigner de certaines choses en faisant des actes qui parfois peuvent être absurdes, mais en étant en tout cas dans l'action. Et moi, j'avais l'impression de faire mon acte psychomagique en me transformant vraiment en ma mère, en étant obligée d'être ma mère pour retrouver ma mère. Et pour ses 60 ans, quoi. Et pour mes 29. J'ai fait mon acte psychomagique. Cet épisode de Transfert a été réalisé par Agathe Le Taillandier, la musique était de Mid et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Il a été produit par Louis Média pour Slate.fr. J'espère que cette histoire vous a plu et en attendant la prochaine, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous gratuitement sur iTunes et laissez-nous de gentils commentaires, sur Google Podcast, sur SoundCloud, sur Audible, notre sponsor, ou n'importe quelle appli de podcast. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux de Slate, le compte Instagram de Transfert Podcast. Et si vous avez des histoires, écrivez-nous à podcast@slate.fr. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.